Salut à tous, c'est Gold59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la nouvelle attraction de Disneyland Paris, donc Cars Road Trip, se situant à Walt Disney Studios, et qui donc a remplacé Studio Tram Tour avec plus de 1 an et demi de rénovation. Et donc, je vais vous donner mon avis du coup sur cette vidéo. Voilà. Alors, pour commencer, alors je n'ai pas fait l'attraction, j'ai préféré me regarder une vidéo sur YouTube pour pas perdre mon temps, hein, parce que voilà. Euh, bon, vous allez me dire après, c'est pas la même chose de faire l'attraction et de regarder une vidéo, mais bon, le concept est la même chose, voilà, on a les mêmes scènes, etc. Donc je peux quand même donner mon avis là-dessus. Voilà. Donc sur ce, on est parti. Alors, déjà, au niveau de l'entrée, donc on rentre dans une gare. Une gare, donc avec un train, voilà. Donc la thématique en soi est bien. Également, j'ai vu qu'il y avait des palissades au niveau de. Avant d'entrer. Donc, on avait des affiches de Cars. Alors, c'est très bien pensé, hein. C'était une très bonne idée de faire des choses comme ça. Bon, après, le seul problème, c'est que derrière, ces palissades vont être enlevées, puisqu'en fait, euh, à la base, ces palissades servent à cacher les travaux qui se passent pardon, derrière l'attraction. Et c'est donc les travaux pour les futurs lands de studio, hein. Donc, je pense que c'est le land Marvel, à mon avis. Euh, donc au niveau de l'entrée, je trouve que l'entrée est plutôt classe. On a une belle gare et au niveau de la file d'attente et tout, bon, j'ai regardé également des vidéos, donc je n'ai pas fait l'attraction. L'entrée est pas mal, la file d'attente est pas mal, même si ça manque quelques trucs, mais bon, c'est bien pensé, c'est une gare, donc on rentre dans un train, c'est une gare. Voilà, donc sur ce, là, il n'y a pas de problème. Moment de l'embarcation, donc on a un slogan, on va dire, sur le long de la route qui est marqué donc Cars Road Trip, donc le nom de l'attraction forcément. Et on peut voir qu'également les trains ont été repeints en rouge, il me semble, ou quelque chose comme ça. Ils ont été repeints dans différentes couleurs par rapport au tram tour. Ils n'ont pas vraiment changé, mais on voit qu'il y a eu des coups de peinture. Euh, donc après on embarque, on regarde donc l'attraction se met en marche. On voit qu'il y a une interaction plutôt sympa avec Cruz Ramirez et Sally. Cruz Ramirez qui est dans Cars 3 et Sally bah, dans les 3 Cars, hein, forcément, dans les 3 films Cars. Donc je vais vous parler un peu comme ça de l'attraction, hein, mais voilà, je vais pas vous montrer de vidéo pour pas voilà, me faire bannir, on va dire, des droits d'auteur, hein, voilà. Après on a une scène avec Flash McQueen, Guido et Luigi. Bon, les yeux bougent des personnages, mais bon, il n'y a pas les bouches des personnages qui bougent quand ils parlent. Bon, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire ça après, avec 1 an et demi de rénovation. Je pense qu'ils auraient pu quand même faire ça. Également, les voitures de Guido et Luigi, ce sont les mêmes véhicules donc qui étaient à côté de l'ancienne attraction. Bah, pas de l'ancienne attraction, mais je veux dire l'attraction Cars 4 roues Rally, où vous savez, sur le côté de l'attraction, dans l'entrée, on avait le magasin de Luigi et Guido, donc le magasin de pneus du coup. Et juste devant, ils étaient à deux, et ça faisait depuis des années qu'ils étaient là. Et donc, pour la rénovation, ils ont décidé de les prendre. Et malheureusement, ça fait un peu un coin vide au niveau de Cars 4 roues, puisqu'on voit que le magasin, ils n'ont rien remplacé devant. Donc, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu mettre quelque chose d'autre. Mais bon, voilà, après, c'est leur choix, hein, et puis voilà, on respecte. De toute façon, on devra le faire avec un. Donc, on a une scène avec Flash McQueen, Guido et Luigi. Bon, rien de plus là-dessus, hein. Après, on arrive du coup à la scène la plus attendue du coup par les fans, le Catastrophe Canyon, hein, forcément, de l'ancien studio Tram Tour, qui a été changé en Cars Catastrophe. Hein, donc le jeu de mots est plutôt sympa, Cars Catastrophe, hein, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on voit que le camion du coup qui était avant dans Studio Tram Tour a été repeint en Dinoco, donc en bleu en Dinoco. Et bon, il est plutôt bien fait, il est très bien fait. Également, les yeux bougent des personnages, donc les yeux des véhicules bougent. La bouche ne bouge pas non plus, donc je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire quand même un petit truc pour essayer faire en sorte que la bouche des personnages bouge. Diffuser quelque chose avec une caméra, je sais pas, faire quelque chose comme ça, mais bon, voilà. Bon, après l'interaction, le fait qu'il y ait une douche et tout, euh, qu'ils envoient de l'eau, donc du coup, la même scène, hein, donc ils envoient des rafales d'eau sur nous. J'ai remarqué également que le train bougeait, donc je pense que ça, c'est aussi dans ce tram tour. Euh, les trains bougent comme ça à un moment donné sur la plateforme. Bon, après le fait que bon, le camion dise
Rien ne vaut mieux qu'un bon bain à l'ancienne, des choses comme ça. Il disait où il envoie des rafales d'eau. Bon, je trouve ça un peu minime, un peu nul. Mais bon, voilà. Et puis après, ben, on continue notre traversée et tout. Et on voit Martin et Fillmore avec une reconstitution de la Tour Eiffel. J'avais vu ça. Ça, c'est plutôt pas mal pour faire penser, bah, du coup, pour faire une référence à Paris, hein, vu que nous sommes à Paris, forcément. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt classe. On a également des affiches avec plusieurs lieux, avec plusieurs choses. Voilà, donc j'ai pas forcément retenu l'attraction puisque ça ne m'a pas forcément intéressé. De toute façon, je n'attendais pas grand chose de cette attraction, hein, mis à part que ça soit rethématisé sur un Cars. Voilà. Et après, c'est du coup la fin de l'attraction. Voilà. Donc c'est très court, il y a très peu de choses. Ça dure à peine allez, 10-15 minutes, mais pour pas grand chose, moi je trouve. Voilà, donc là, c'est vraiment. Je vous ai pas vraiment donné mon avis. Là, on va vraiment rentrer sur l'esprit critique hein, de l'attraction. Euh, alors, pour commencer, moi je trouve que pour 1 an et demi de rénovation, on se fout un peu de nous. Mais vraiment, pardon, mais on se fout un peu de nous, hein. 1 an et demi de rénovation pour faire ça, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. À part quelques rénovations par-ci par-là, avec des personnages qui bougent des yeux, un camion qui a été repeint en Dinoco. Ouais, c'est pas foufou, quoi, hein. Ouais, c'est très bizarre. Euh, alors, mais, je dis bien mais, cette attraction n'est pas inutile. Voilà, cette attraction n'est pas inutile, je le dis clairement. Cette attraction n'est pas nulle, comme certains peuvent le croire au premier abord. Moi, je trouve que pour des fans Disney, bon, cette attraction est une blague, hein, vraiment, cette attraction est une blague. Pour les fans Disney qui sont adultes, adolescents, des choses comme ça, c'est une blague, mais vraiment. Moi, j'en fais part également, je suis pour ce constat, mais je pense également aux autres visiteurs. Et je pense que cette attraction, pour une famille euh, avec des enfants en bas âge, donc de 4-5 ans, c'est une merveille. Mais vraiment, moi je trouve que cette attraction, elle est plus destinée aux enfants. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça faisait depuis longtemps que Disney ne nous avait pas proposé une attraction faite pour les enfants. Bon, Ratatouille, vous allez me dire, oui, c'est pour les enfants, etc. Mais en soi, on n'avait pas de nouvelles attractions, des rénovations pour changer une attraction, pour avoir des attractions censées être pour les enfants. Vous allez me dire, on a Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, Dumbo, tout le Fantasyland. Mais je vous rappelle que Blanche-Neige fait peur aux enfants. Pinocchio, bon voilà, c'est pour les enfants. Peter Pan, c'est pour les enfants. Mais bon, je vous rappelle que ces attractions-là datent de 1992. On n'avait pas de nouvelles attractions des plus récentes avec des technologies plus récentes pour les enfants. Mais moi, je trouve que cette attraction, elle n'est pas nulle, mais elle est plus destinée aux enfants et je trouve que c'est une bonne chose. C'est un gros avantage que cette attraction a. Bon, après, j'avoue que le côté du camion au Catastrophe Canyon avec on va prendre une douche avec de l'eau. Bon, ça peut faire rire les enfants, mais vraiment, ça peut faire rire les enfants. Mais j'avoue que les adultes et tout, ils doivent vraiment s'ennuyer là-dedans, hein, je vous le dis, hein, clairement. Ils doivent vraiment s'ennuyer. Donc je vous avoue que faire cette attraction pour genre une demi-heure d'attente, si vous êtes un fan Disney, n'allez pas la faire. Mais vraiment, c'est une perte de temps, surtout bah, pour nous. Personnellement, c'est une perte de temps. Je la ferai à peine une fois, mais vraiment quand j'en ai envie, hein, mais vraiment. Euh, Par contre, pour les enfants, cette attraction, elle est géniale, mais vraiment. Euh, voilà. Après, j'ai pas d'autres arguments à dire, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est une petite attraction, il y a eu des rénovations, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de ces rénovations? Il y a rien en fait. Il y a juste les véhicules avec les yeux qui bougent, donc c'est une bonne interaction. Après, je trouve que l'interaction dans le train est plutôt sympa avec Cruz Ramirez et Sally. D'ailleurs, je trouve ça bien qu'il y ait un personnage qui parle anglais, un personnage qui parle français, comme ça, voilà, au niveau du tourisme, ça sera mieux. Donc, comme ils ont fait avec Phantom Manor par exemple, hein, où ils échangent avec une conversation anglais-français. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas, Phantom Manor, à la base, donc pour l'anglais et le français, il devait faire un ascenseur anglais, un ascenseur français. Mais finalement, ça a été changé. Voilà. Donc en tout cas, c'était juste pour parler de ça, hein, anglais-français. Après, je sais pas quoi en fait, je sais pas quoi dire puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette attraction. Il y a à peine la seule scène intéressante en fait dans cette attraction, c'est le Catastrophe Canyon. Mais parce que la scène du début avec Flash McQueen et Guido et Luigi,
Moi au début, je vous jure, quand j'ai vu cette scène, donc au tout début, je pensais que Flash McQueen allait descendre en fait. Parce que si vous voulez, il y a une petite, pas une palissade, mais je veux dire, il y a une route, une sorte de petite route avec des roues qui peuvent peut-être voilà, laisser entraîner la voiture. Voilà. Mais je pensais que Flash McQueen allait descendre. Mais en fait, non. Il est resté sur place. Et bah, je trouve ça très bizarre en fait. Je trouve ça nul. C'est très bizarre. Euh, donc je vous avoue, je suis un peu déçu par cette attraction. C'est pas la plus grosse arnaque, parce que comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai marqué la plus grosse arnaque de Disneyland Paris. Ce n'est pas la plus grosse arnaque, parce qu'elle est destinée quand même aux enfants. Euh, je vous avoue que si les enfants ne, euh, n'aiment pas cette attraction, ils vont la changer, mais très rapidement, parce que euh, peu de monde vont aller la faire. Parce que si vous n'avez pas suivi les temps d'attente récemment sur Studio Tram Tour, bah, 15 Road Trip, du coup, il y avait quand même des 30-40 minutes d'attente. Alors, après, euh, peut-être qu'il y avait des fans Disney dans la queue, etc. Mais euh, je pense qu'il y avait énormément de familles dans cette attraction. Donc je pense que cette attraction, elle renforce plus le côté familial euh, de, des attractions, hein, le côté familial, plutôt que, euh, plutôt que le côté fan Disney. Hein. Parce que je pense que tous les fans Disney ne feront pas cette attraction. Hein, c'est une perte de temps pour eux. Et voilà. Donc je voulais juste m'arrêter là pour cet avis. J'avais pas grand chose à dire, hein, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à parler dans cette attraction. Hein. Mis à part que c'est une attraction pour les enfants, c'est plus destiné pour les enfants, et je trouve que c'est une bonne chose. Et si je devais donner une note sur cette attraction sur 10, je dirais 6. 6 sur 10 à peu près, 5 ou 6, parce qu'elle n'est pas destinée à de nombreux, à un grand public, on va dire. Et je trouve qu'on s'ennuie clairement dans cette attraction quand on est adolescent, adulte. On peut aller faire 2 fois Phantom Manor, c'est beaucoup mieux que faire Cars Road Trip. Voilà. Donc, en tout cas, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette attraction dans les commentaires pour voir ben, vos points de vue par rapport à ça. Ça m'intéresserait vraiment. Et ben, du coup, on dit, pardon, on se dit au revoir et à la prochaine. Voilà. Salut.